Bonjour, je suis de retour. Alors voilà, j'ai terminé, j'ai maté mes morceaux ici, j'ai mis mes doublures de page. Et puis, une chose que je vous recommanderais, ce que j'ai dû faire d'ailleurs, c'est que j'ai réalisé que mes cartonnettes qui sont installées ici, parfois il y a des endroits où il n'y avait pas de colle. Alors j'ai pris y aller peut-être juste pour voir, pour sonder un peu. Si vous voyez qu'il y a un endroit où est-ce que votre papier entre bien, c'est qu'il faudrait mettre de la colle et aller la mettre à l'intérieur. Comme exemple ici, je vais en mettre un peu. Alors je vois que ça entre un peu ici, donc je vais de la colle ici, puis je vais aller l'entrer à l'intérieur. Puis presser dessus pour vous assurer qu'elle a bien collé. Et ensuite, vous passez votre petit linge pour enlever l'excédent. Alors faites ça tout le tour. Ici, je vois qu'il en manque un peu aussi. Pas beaucoup, par exemple. Un tout petit peu ici. Regardez ici, il manque beaucoup. Je vais mettre vraiment bien à plat. J'enlève l'excédent, puis ensuite je vais presser. Alors faites ça tout le tour ici, puis ensuite vous allez faire la même chose ici. Alors là, moi si je passe ici, il n'y a rien qui entre, donc ça devrait peut-être ici un petit peu. Je vais en mettre un peu sur mon coin. Je vais aller ici, l'élever un tout petit peu, puis je vais en mettre sur le coin. Ça. J'enlève l'excédent ici, puis vu que je suis sur le coin, je vais aller enlever l'excédent de l'autre côté. Je vais un petit peu d'excédent ici. Puis là, vous pressez après. Une fois que vous l'avez mis, il faut aller presser quelques secondes pour l'aider un peu à coller. Faites ça tout le tour. Ensuite, alors là, j'ai attendu pour installer les rubans pour vous montrer. Alors, voyez, j'ai mes deux cartonnettes ici. J'ai ma colle. J'ai mon ruban ici, prêt. Je pourrais peut-être même tout de suite... on va faire la même chose que tout à l'heure. Alors ici, je vais mettre bien égal ici. Donc, je mets mes rubans exactement au même endroit vis-à-vis. Ici et ici. J'en place un ici. Un petit angle. Petit angle tout petit. Plus qu'on a long, plus que l'angle est petit. Peut-être que c'était un petit peu difficile à comprendre quand j'avais expliqué, mais si vous avez des tranches qui sont tout petites, alors c'est la même chose, t'en as un petit peu là. Plus que vous êtes loin, plus que la longueur pour rejoindre est loin. Donc, vous avez moins besoin d'angle. Si vous êtes tout proche, puis vous avez deux rubans comme ça, il faut les mettre plus en angle parce qu'ils vont se rejoindre ici. Donc, il aurait fallu qu'ils soient plus en angle rapproché. Ça, c'est plus que c'est étroit, plus qu'il faut rapprocher. Ici, il n'est pas vraiment tourné. Parfait. Voilà, je revérifie. C'est assez proche. Parfait. Alors là, moi, vous savez, j'avais gardé mon chose de café. Je vais mettre ici. Il va peut-être m'en manquer un petit peu, mais bon, quand même, je manquerai un petit peu ici, puis peut-être un petit bout du macaron, ça va. Alors moi, c'est ce que je vais mettre ici. Je vais manquer le café au lait, mais bon, on va avoir plaisir. Ou au lait, ça va. Au pire, je pourrais le découper, mater dessous, puis le tasser un peu. On peut toujours faire ça aussi. Peut-être que je vais faire ça. Alors, je vais faire ça hors ligne. Puis, la même chose derrière, vous allez pouvoir mettre un papier. Alors, je vais probablement prendre quelque chose de les 20-20. Puis, ça va bien entrer ici. Ben non, regardez, il est pas assez long. Alors, il me reste 7 chutes ici. Je voulais prendre ça pour autre chose, mais bon, je pense que je ne peux pas le prendre. Je vais devoir aller ici. Ici, bouquiner, ça en manque un bon bout. Alors, soit ça, ou bien je mets un bout comme ceci. Ceci. Puis, je mets une petite incrustation. Alors, moi, ce que j'aime faire, comme j'ai fait ici le petit et un grand, j'aime bien mettre un petit et un grand. Ici, vu que j'ai le petit en haut et le grand en bas, peut-être que je mettrai le petit en bas et le grand en haut. Alors, allez pas le mettre tout juste sur le côté puis mettre une bande en bas, c'est peut-être pas l'idéal. C'est bien d'avoir deux morceaux distincts. Ils peuvent même être de couleurs différentes, peut-être un vert, un brun. Et puis, vous avez deux morceaux ici, je trouve que ça fait beaucoup plus joli que juste le coller en haut complètement puis avoir un bout au contraire. Alors ça, je garde ça. Puis, dans mes papiers de 20-20, je choisirai quelque chose. J'ai plus vraiment de chute après ça. Il me reste celle-ci. Ah, j'ai celle-ci, ce qui pourrait bien faire peut-être. Si je ne peux pas mettre le vélo, il y en a déjà un là en plus. Alors, je vais peut-être prendre celui-là finalement. Alors, je garde ça de côté, ces deux-là. Alors maintenant, je vais faire avec vous une pochette boîte. Alors, la dernière technique avant qu'on installe nos pages. Installer les pages, ça va être l'accordéon, tout ça. Alors, moi j'ai des chutes ici que je trouve qui sont d'un bon format, puis j'aimerais bien les passer. Donc,
C'est certain que ma pochette boîte ne sera pas toute la grandeur ici, tout le format complet, la largeur. Mais c'est correct, ce n'est pas nécessaire que ce soit toute la largeur. Alors, pourvu qu'on se contienne à l'intérieur ici, d'accord? Je vais mettre ça de côté. Alors, on va commencer par... On pourrait d'abord calculer la hauteur qu'on voudrait avoir de la pochette boîte. Alors, si on veut mettre des photos 10 par 15, si on les met couchées, si on a plus que 10.5, c'est difficile d'aller les chercher. Ou bien on fait plus bas, ou bien on fait plus haut, puis d'emblée, on sait qu'on les met comme ça, ou on met des choses plus grandes. Puis même que vous pourriez déjà faire, si vous avez des chutes, puis vous n'avez rien d'autre à faire avec vos papiers, vous pourriez tout simplement faire des cartes qui s'ouvrent, des petites cartes postales, mettez tout ça à l'intérieur. Alors moi, j'aime bien aller peut-être à la moitié de la hauteur de ma doublure de page. Donc je me fais une marque ici sur le côté. Ça, c'est la hauteur maximale, d'accord? Alors là, je vais commencer par faire les lignes de pliure sur les côtés. Alors, je me fais 1 cm ici. Je me fais une pochette boîte de 3 mm. Alors, faites une ligne à 3 mm. Ça peut être 5 comme vous voulez. Si vous êtes en métrique, allez à 5, ça va être correct. Ensuite, alors la largeur, si vous avez plus large que votre papier, vous allez mesurer dans votre page à quelle largeur vous voulez l'avoir. Mais moi, mon papier, il n'est pas toute la largeur, donc je peux me permettre de faire tout de suite mes lignes de l'autre côté. Ça va me donner ça comme largeur de pochette boîte. D'accord? Alors, on a le cadre de la pochette, on a la bande de collage, un gousset 3 mm, bande de collage, un gousset 3 mm. Ensuite, alors ma marque ici que j'avais faite pour la profondeur, ça me donne 4 pouces et quart. Alors, c'est ça ici, c'est celui-ci. Je me fais encore la même chose. Alors, si vous avez choisi 5 mm, faites 5 mm les 3 côtés. Moi, c'est 3 mm les 3 côtés ici. Simplement. Alors, je fais ça. Alors ici, ça c'est le haut de notre pochette. Alors la partie qui est ici, je ne vais pas la couper pour avoir une bande de collage. Ça va rendre l'insertion des choses à l'intérieur difficile parce que ça va buter sur la bande de collage. Alors le fait que j'ai presque la hauteur ici, je vais toute la garder. Alors, ici, je vais enlever toute la bande de collage qui est en bas de mes lignes de pliure de mon gousset, ici et ici. Puis j'enlève aussi les petits goussets de 3 mm. Ça, c'est sur le bas de ma pochette. Alors, je coupe ça au ciseau. Puis encore là, comme on avait déjà fait, on pourrait couper tout juste à l'intérieur de la ligne de pliure. Alors, on ne coupera pas nécessairement dessus la ligne, mais juste à l'intérieur. Puis, il va y avoir un petit carré au centre ici, il faut le couper aussi. Alors, tout ce qui vous reste, c'est votre rectangle, les goussets de chaque côté, puis les bandes pour coller. Même chose ici. Je fais la même chose de l'autre côté. Comme ceci et comme ceci. Alors moi, j'ai pris du papier mince. J'aurais dû prendre du papier plus épais que ça. Alors, si jamais c'est votre cas, votre papier est mince, il faudrait le doubler. Alors, moi, je vais doubler avec du papier cartonné 300 grammes. Rien de moins. Ici, un pli, puis il y en a un autre ici à faire. Ceci. Alors, ça va coller comme ceci. D'accord? Alors, on va aller mater ça ici avant pour doubler. Je vais prendre le papier, c'est assez grand. Ça, c'est pas assez grand. C'est pas assez grand. Je vais être obligée de prendre une nouvelle feuille. J'en ai peut-être là-bas, mais je pense pas. Ah, j'ai lu ici. Lui, ça va. Lui, il est super solide. Alors, il faut vous contenir en dedans des plis, des goussets. Ça va être plus large parce que vous ne pourrez pas plier. Ça, je peux coller ça ici, tout simplement. Si jamais vous voulez faire une coche, soit avec une perforatrice circulaire ou la perforatrice pour enveloppe et fiche de classement, vous pouvez la faire avant de doubler, parce que sinon ça devient épais et ça ne fonctionne pas, on n'arrive pas à passer au travers. Quel que soit votre poinçon, ce serait difficile. Surtout si vous avez 2 épaisseurs de 300 grammes. Moi, si j'aurais fait l'enveloppe, la pochette 300 grammes, j'aurais probablement mis une autre doublure quand même. Parce que juste 300 grammes, c'est peut-être minime. Parce que ce qui arrive, c'est que ça veut renfoncer au centre. Ça va faire ça comme ça. Tandis que si vous la matez, si vous la doublez à l'intérieur avec quelque chose de rigide, ça va être plus rigide. Attention de ne pas dépasser le côté de votre pochette. Voilà, je pense que ça va être correct. Alors maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on va plier d'abord les côtés. On plie toujours les côtés quand on fait une pochette. Parce que quand vous arrivez avec une carte, supposons que j'aurai une petite carte que je voudrais mettre à l'intérieur. Comme ça. Puis ma carte est toute pleine de longueur. Alors, quand j'arrive ici, je veux que ça aille jusqu'au fond. Alors, si je fais ceci,
Là, surtout si vous avez une bande de collage qui arrive basse. Quand vous allez arriver à l'intérieur, ça ne pourra pas se rendre au fond. Parce que quand vous le faites comme ceci, ça se rend au fond. Mais ici, ça ne s'applique pas vraiment parce que ma bande ici est tellement haute. C'est pas comme si ça arrêtait ici. Alors, essayez d'avoir quelque chose qui est arrêté ici, et puis que vous entrez une carte, c'est certain que ça va buter sur le rebord ici. C'est pour ça qu'il faut mettre les côtés en premier. Alors, je mets de la colle sur ici, pas jusqu'en haut, parce que c'est juste la hauteur. Vous pouvez la mettre ici pour être plus certaine d'être à la bonne hauteur, comme ceci. Là, vous allez prendre un outil quelconque pour... Moi, j'aime bien prendre mon gros plioir. Je le mets à l'intérieur. Puis, on forme un angle droit ici. Alors, il faut que ça soit bien droit ici, puis que ça suive ici aussi. Il faut que votre angle ici soit perpendiculaire à la table, puis il faut ici que ça se rende bien, puis que vous fermez vraiment l'angle jusqu'au bout. Alors, vous pressez ça. Attendez un petit peu que ça soit bien collé. Je suis l'excédent. Vous faites la même chose de l'autre côté. Ça vous fait des belles pochettes. Assurez-vous d'avoir bien perpendiculaire ici. Ici, un bel angle 90 degrés. Si j'ai un surplus, je vais l'essuyer tout de suite. Puis je vais aller presser ici. Puis d'un côté à la fois comme j'ai fait. Voilà. Alors on a notre pochette boîte comme ceci. Ici, vous voyez tout plein de traces de colle, mais ça va parce que ça va être maté par-dessus. Bon, ça c'est fini. Ça, je vais en faire une deuxième. Puis là, vous l'installez tout simplement. Alors, vous pouvez toujours mater le fond si vous voulez, puis vous l'installez par-dessus. Si vous faites ça, il faudrait couper biseau ici, les deux bandes de collage, pour pas qu'on les voit quand on regarde l'album. Sinon, on les voit. Mais moi, je préfère placer la pochette boîte. Puis je vais arriver avec un papier qui va aller jusqu'en haut, puis qui va entrer à l'intérieur de ma pochette boîte, puis je vais avoir des bandes ici à côté. Alors, je vais la coller tout de suite. Ici, c'est bien important, surtout quand votre bande arrive plus bas, si vous n'avez pas toute la hauteur que j'avais sur mon papier. C'est important de mettre de la colle juste sur le long ici. Il faut être capable de bien presser que ça soit bien collé. Parce que s'il y a des endroits qui ne sont pas collés, ça va faire comme une poche. Quand vous arrivez pour entrer quelque chose, ça va toujours buter dessus. Alors, c'est important de vous assurer que c'est bien collé. Ici jusqu'au coin, les coins, on n'en a jamais assez. Voilà. Alors moi, je décide si je la mets là ou là, comme vous voulez. Moi, je vais me garder une petite bande en bas. J'aime bien mettre une incrustation. Puis, je vais en garder une aussi ici. Comme ça. Je vais aller presser à l'intérieur. Je m'assure d'être bien égal ici en haut, bien parallèle avec le bas de ma page. Pressez bien le haut de la partie collée à l'intérieur, ici le long. Vous assurez que rien ne bute quand vous allez l'entrer. Sinon, vous arrivez avec vos cartes, puis vous essayez d'entrer, puis ça bute. Ici, moi, mon papier que je vais mettre pour mater ici, je vais le faire entrer à l'intérieur, puis il va couvrir la partie de ma pochette qui est derrière, qui arrive à peu près ici. Ça va aller par-dessus, donc tout va glisser facilement. Ça va glisser tout seul. Alors ça, c'est quelque chose que je vous recommande de faire. C'est pour ça que quand vous avez plus grand qui vous reste dans le bas de la pochette, après avoir fait vos lignes de pliure, que vous allez rabattre derrière, bien ça va vous prendre moins de papier pour aller à l'intérieur pour cacher cette bande pour empêcher les cartes de buter. Alors vous allez l'avoir par-dessus automatiquement. Si jamais vous n'avez pas assez de papier, ça va juste toucher, ça fait la même chose. Ça va bien glisser quand même. C'est si vous avez un grand espace, vous l'entrez ici, puis là il va buter ici ensuite. Alors c'est vraiment important que ce soit bien collé, puis que la partie à l'intérieur soit bien couverte avec un autre papier. Là, je vais aller avec mon petit plioir pour finaliser les coins ici. Puis encore là, vous pouvez faire comme j'ai fait tout à l'heure autour des cartonnettes, aller voir s'il n'y a pas de l'espace pour mettre d'autres colles. Alors, vous allez mater ici, une bande ici, ici. Moi, ici, j'ai pensé faire deux pochettes. Alors, je vais faire des deux côtés, deux pochettes, mettre des petites cartes. Alors, il me reste plusieurs petites cartes, peut-être que j'en mettrai une dans chacune. Alors, des petites pochettes, pas de gousset. Alors, juste des pochettes rabattues, puis rabattre en dessous si vous voulez. Alors, deux comme ceci. Puis, vous pouvez mettre des choses à l'intérieur. Ensuite, vous mettez le fond qui va entrer dans la pochette pour cacher les bandes de collage, comme ici, comme je vous ai dit de faire. Alors, vous allez rentrer tout juste à l'intérieur un petit peu. Même chose ici. Puis, moi, je ne la ferai pas rabattue derrière la pochette. Je vais avoir mes bandes de collage chaque côté, mais pas en bas. Parce qu'encore là, c'est difficile à entrer.
Moi, je préfère la coller à la base. Si vous l'entrez comme ça, faites-vous une toute petite bande ici pour que vos cartes entrent quand même assez loin. Alors, toute petite bande de peut-être même pas 1 cm pour coller le fond. Alors, les bandes de collage ici, une petite de 1 cm ici. Puis, vous mettez l'intérieur ici. Puis, tous les intérieurs aussi, moi je les fais déjà, tous les intérieurs des doublures de pages, ici, de toutes vos pages. Alors voilà, alors c'est ça, moi je vais probablement installer ma deuxième ici pour avoir une idée de ce que je fais comme espace que je vais laisser pour les premières pages. Alors je vous reviens demain, on termine tout ça, on fait l'accordéon pour installer les pages, on les installe et puis c'est terminé. Alors je vous reviens demain pour la suite, ça va être la dernière journée. Alors à demain, merci, bye bye.